Bienvenue chez le roi Lucas, la chaîne de magasins la plus importante de la planète. À la maison. Lucas, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas vu mon grand flacon de parfum? Non, je veux dire, de quoi est-ce que tu parles, maman? Je pensais qu'elle s'en rendrait pas compte. Et est-ce que tu sais où est Émile? Il n'est pas dans sa chambre. En fait, je l'ai vendu. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par je l'ai vendu? J'ai vendu tout ce dont je ne voulais plus et je suis bien content de m'en être débarrassé. C'est Xavier qui l'a acheté. Écoute-moi bien, Lucas. Je veux que tu ailles immédiatement chez Xavier pour le racheter, d'accord? Oh, tu es vraiment insupportable! Mais j'ai pas envie qu'il revienne, moi. Fais ce que je te dis, va racheter ton frère à Xavier tout de suite! Quand je serai roi, je ne donnerai pas d'argent de poche aux parents. Qu'est-ce que tu fais là? Ma mère tient à ce que je te rachète, Émile. Je t'en donne 50 centimes. 50 centimes? Dis donc, je te rappelle que tu me l'as vendu à 1,50 €. Ouais, mais c'est une deuxième main maintenant. Bon, je t'en donne 60 centimes. Mais c'est mon dernier prix. De toute façon, c'est plus mon problème, je l'ai revendu. Quoi? Mais à qui est? À Salomé. 2 €, je l'ai revendu ton frère. C'est malhonnête! Je me suis fait doubler. Alors, Émile, elles viennent ces cacahuètes, oui ou non? Allez, plus vite! Mais quel idiot! C'est vrai, ça. Quel idiot, celui-là. Pardon, mademoiselle Salomé. Maintenant que tu les as jetés partout dans l'herbe, il est hors de question que je les mange. Va nous chercher quelque chose à boire. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à en renverser une seule goutte, sinon je vais te faire regretter d'être né. Oui, tu vas voir. Regretter d'être né. Oh, Lucas, dis, tu es venu pour me délivrer? Non, impossible. Un marché est un marché. Pitié, Lucas, je ferai tout ce que tu voudras. Garde les 20 centimes, je te les donne. Tiens, je t'en donne 30 de plus. 1 €. Allez, je t'en prie, elle est horrible. Elle est presque aussi méchante que toi. Merci. Non, t'en vas pas. S'il te plaît, je te donne toutes mes économies. Bon, c'est d'accord. Je vais voir ce que je peux faire, Limace. Ok? Oh, merci beaucoup, Lucas. Pourquoi je n'ai toujours pas à boire? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Papa, les invités sont arrivés. Oh, non, le dessert! Je n'ai plus qu'à recommencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et Madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? Tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, 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 mon bébé! Oh non! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique. Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent. Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Tu te débrouilles bien. Allez, le chien. Allez, encore saute. Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh,
Tiens, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh, cette petite fripouille est plutôt habile. Cette fois, je m'en suis bien sortie. Tiens, je vais utiliser mes épices de sorcier. Je vais leur faire une surprise. Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre. Mais j'avais envie de voir monsieur et madame Vermicelle. Tenez. Comme c'est adorable. Vermoulu, pas vermicelle. Ah bon? Mais maman, c'est toi qui les appelles comme ça? Bienvenue chez le roi Lucas, la chaîne de magasins la plus importante de la planète. À la maison. Lucas, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas vu mon grand flacon de parfum? Non, je veux dire, de quoi est-ce que tu parles, maman? Je pensais qu'elle s'en rendrait pas compte. Et est-ce que tu sais où est Émile? Il n'est pas dans sa chambre. Ben en fait, je l'ai vendu. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par je l'ai vendu? J'ai vendu tout ce dont je ne voulais plus et je suis bien content de m'en être débarrassé. C'est Xavier qui l'a acheté. Écoute-moi bien, Lucas. Je veux que tu ailles immédiatement chez Xavier pour le racheter, d'accord? Oh, tu es vraiment insupportable. Mais j'ai pas envie qu'il revienne, moi. Fais ce que je te dis, va racheter ton frère à Xavier tout de suite. Quand je serai roi, je ne donnerai pas d'argent de poche aux parents. Qu'est-ce que tu fais là? Ma mère tient à ce que je te rachète, Émile. Je t'en donne 50 centimes. 50 centimes? Dis donc, je te rappelle que tu me l'as vendu 1,50 €. Ouais, mais c'est une deuxième main maintenant. Bon, je t'en donne 60 centimes. Mais c'est mon dernier prix. De toute façon, c'est plus mon problème, je l'ai revendu. Quoi? Mais à qui est? À Salomé. 2 €, je l'ai revendu ton frère. C'est malhonnête! Je me suis fait doubler. Alors, Émile, elles viennent ces cacahuètes, oui ou non? Allez, plus vite! Ah, mais quel idiot! C'est vrai ça. Quel idiot celui-là. Pardon, mademoiselle Salomé. Maintenant que tu les as jetés partout dans l'herbe, il est hors de question que je les mange. Va nous chercher quelque chose à boire. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à en renverser une seule goutte, sinon je vais te faire regretter d'être né. Oui, tu vas voir. Regretter d'être né. Oh, Lucas, dis, tu es venu pour me délivrer? Non, impossible. Un marché est un marché. Pitié, Lucas, je ferai tout ce que tu voudras. Garde les 20 centimes, je te les donne. Tiens, je t'en donne 30 de plus. 1 euro. Allez, je t'en prie, elle est horrible. Elle est presque aussi méchante que toi. Merci. Non, t'en vas pas. S'il te plaît, je te donne toutes mes économies. Bon, c'est d'accord. Je vais voir ce que je peux faire, Limace. Ok? Oh, merci beaucoup, Lucas. Pourquoi je n'ai toujours pas à boire? Ouais, et voilà. Si je ne fais pas de bruit, il ne viendra pas dans ma chambre. L'opération Halloween peut commencer. Des bonbons ou un sort? Tiens, serre-toi. Vous rigolez, une mandarine? Si vous ne me donnez pas des bonbons, je peins une croix blanche sur votre porte. Ah bon? Oui, c'est Lucas qui m'a donné l'idée. Comme c'est drôle. Surtout, ne bouge pas. Je sais où je peux dénicher de succulents bonbons. Tiens, fais-moi plaisir, serre-toi bien. J'adore cela. Ce sont mes bonbons, il n'a pas le droit de faire ça. Halloween, me voilà, j'arrive. Tu as vu le déguisement de Julie? On dirait un arbre de Noël. Et elle ne sait même pas se tenir sur ses talons.
Tu as vu, Madame Dame nous a donné plein de caramels. Je n'aime pas les caramels. Tu les veux? Oh là là, mais c'est quoi? C'est toi, Xavier? Dis que c'est toi. Je suis le justicier de la nuit. Allez, va-t'en. On sait très bien que ce n'est pas pour de vrai. L'abandon, c'est le larron. Le justicier de la nuit sème la terreur dans la ville. Tu te rends compte des raisins secs? On va lui faire le sort du papier toilette. Oh, tu crois vraiment? Bah, je sais pas. Je suis le justicier de la nuit. C'est pas un vrai monstre, au moins. À votre avis? Bah, je sais pas. Donnez-moi tous vos bonbons. Si vous refusez, je tire, compris? Il n'en est pas question. Plutôt mourir. Oh, pitié, ne tirez pas sur moi. Ça tombe bien. Numéro 42, génial! Ma mission est accomplie. Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents. Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent en pot de colle. Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro. Bon, bah, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le stand des pirates, est-ce que vous savez où il est? Il doit être derrière cette tente. T'en veux un peu? Oh, ouais, merci. Mais reviens! Arnaud, arrête-le! Très bien. Qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas. Désolée, Miss Malfaite, il faut que j'y aille. Y a quelqu'un? Oh! Je voudrais acheter un billet. Oh! Ce n'est pas encore ouvert, Lucas, il faudra repasser. Le voilà! Attrape-le! À tout à l'heure. Au suivant. Assieds-toi bien, allez. La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte. Venez vite, tentez votre chance. Allez, poussez-vous, j'y vais. Oh non! Si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi. Du calme, pensons au rappeur Zapper. Qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchissons. Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient. Mais moi non, je vais affronter mes ennemis un par un et je vais triompher. Bon, qui est le premier? Xavier Grossier. Ah, ce sera facile. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies. Émile, tu es maudit, il est là pour toi. Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit. Oh non, je veux pas mourir. Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi.
Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti. Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un splar qui dort. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf? Dans sa boîte! Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai! Demain promet d'être une très bonne journée. Oh, ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Fais voir, montre-moi celui-là. Il est super. Tu vas pas me le changer. Lucas! Tu as voulu me rouler! Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon splar qui dort contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon splar. Les sucreries, c'est mauvais pour la santé, Lucas. Je m'entraîne dur pour gagner le 400 mètres. Ça fait 1 mois que je n'ai pas mangé de bonbons. 1 mois sans manger de bonbons? Je pourrais jamais tenir le coup. Si, c'est une question de volonté, c'est tout. Ah ouais? Bah moi, en attendant, je me régale. Les caramels mous, c'est trop bon. Des caramels mous. Ce sont les bonbons que je préfère. Allez, tiens, prends-en un, ça te fera du bien. Tout le monde en place pour la course à 3 jambes. La course à 3 jambes va bientôt commencer. Avec qui fais-tu équipe, Lucas? Salomé! Tu feras équipe avec Lucas. Avec lui? Dépêchez-vous, la course va bientôt commencer. Attention à vos marques! Je suis plus forte que toi, Lucas, et j'ai envie de gagner la course à 3 jambes. Alors tu vas faire tout ce que je te dis, ok? Vous êtes prêts? Non, je veux qu'on me renvoie à la maison, alors c'est toi qui feras tout ce que je te dis. C'est ce qu'on va voir. Oh, c'est tout vu. Comme ça. Non, comme ça. Aïe, arrête. On va voir ce qu'on va voir. Lucas! Arrête ça tout de suite! Au secours! Lucas! Ça suffit! Tu vois, Salomé, je t'avais bien dit qu'on ne gagnerait pas. Puisque c'est ainsi, la course à 3 jambes est annulée! Quant à toi, Lucas, je plains tes pauvres parents. Mais si tu espérais être renvoyé chez toi, c'est raté! Tu resteras au stade avec les autres toute la journée. Alors dépêchez-vous, suivez-moi pour l'épreuve suivante. Lucas, tu vas me le payer. Tu ne paies rien pour attendre. C'est ça l'ennui avec la fête du sport. Ça fait ressortir ce qu'il y a de pire en chacun de nous. T'en fais pas, César, ça ne craint rien, ce sont des œufs durs. À
les enfants. À vos marques. Prêts? Gagné. Puisque c'est ainsi, j'annule la course des œufs à la cuillère. Et personne ne bougera d'ici tant que je n'aurai pas découvert le petit malin qui a apporté une boîte d'œufs frais. J'irai même pas rapporter. Je te le jure. Oh. Bah, je sais pas. Et ça a marché? Non. En tout cas, t'es un sacré gardien de but. Une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demandé, si? Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne surprise. 2 euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise, par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. Il y a urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais. Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Votre Majesté. Oh, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Oh, elle a mangé mon dessert. Ouais, c'était bon. Oh, non. Privé de dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste. Elle a pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croira. Rendez-vous demain. Rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça. Une araignée en plastique. Tu ne l'auras pas.
alors que Greta Cracra ne me trouvera pas. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette? Puisque c'est comme ça, William a caché des chips sous la table! Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon! Elle était cachée sous la blouse, mademoiselle. Ah, bravo! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Wouhou! I'll get you, Puisque c'est comme ça, Zou, allez tout de suite. Mais je me couche plus tard que ça d'habitude. Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit. Oh. Pas de problème. Si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino. Non, on va faire une partie de cache-cache. C'est vous qui vous cachez. Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Vite, dans le placard, sous l'escalier. Tu ne te caches pas? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie. Je fais craquer toutes les babysitters de la ville. C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. À la guerre comme à la guerre, et que le meilleur gagne. Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes fou. Me lâchez-moi. Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non! Raté! C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous trouve tout à fait charmante. Bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1, 2, 3, 4, 5.
Je tiens l'œil, Lucas, alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, bah moi aussi. En plus, j'aurai un char-boum-boum. Et ben moi pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? C'est fini. C'est pas un bonhomme de neige, ça. C'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes. Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci, Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette! Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui. Tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixé demain. Monsieur Kitu, où es-tu? Et puis d'abord, c'est moi qui commande parce que c'est mon jardin. Oh, mais quand tu viens chez moi, tu veux commander aussi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commande et aujourd'hui, c'est moi. Mais oui, bien sûr. Voilà quelqu'un qui a un mobile. Ça y est, j'ai trouvé. C'est Salomé Maluné. Ça fait longtemps qu'elle cherche à se venger. Alors, tu crois qu'elle va s'en sortir? Je crains qu'il y ait des séquelles. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma poupée? Attends un peu que je t'attrape, Lucas. Tu vas me le payer. La vengeance et une demande de rançon. Ça fait 2 mobiles parfaits. C'est sûrement Salomé Maluné qui a enlevé Monsieur qui tue. Franchement, je ne vois pas où est le problème. De toute façon, on creuse toutes les deux. Oui, mais j'en ai assez que ce soit toi qui commande à chaque fois. Puisque je te dis que ça change rien. Et puis, je suis meilleure que toi pour prendre les décisions. Oh non! Elles enterrent Monsieur Kitu vivant! Oh, on pourrait commander à tour de rôle ou ensemble. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Oh, bah puisque c'est comme ça, je retourne chez moi. C'est exactement pour ça que je ne te laisse jamais commander. Je te vengerai, je te promets, Monsieur Kitu. Lucas, je t'interdis de toucher à mon site de fouilles archéologiques. De fouilles archéologiques? Oui, ce nounours devait
Kitu? Tu l'as volé, avoue. Que veux-tu que je fasse d'un vieux doudou moche et tout puant? Et maintenant, va-t'en. Tu es dans mon jardin. Attends, Monsieur Kitu a disparu. Tant mieux. J'espère qu'il trouvera un gentil garçon qui lui fera des câlins au lieu de le torturer. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je me vengerai, Lucas. Innocente. Qui peut bien m'en vouloir plus que Salomé m'a luné? Ha! Mais oui, bien sûr. Émile Docile, le petit chouchou à sa maman. Émile la limace, oui. Quel petit morveux. J'ai fouillé partout. Où a-t-il bien pu le cacher? Oui, maman. Je range mon violoncelle et je fais mes devoirs pour demain. Oh! Un troupeau d'éléphants est passé dans ma chambre. Maman! C'est toi qui as fait le coup, hein? Tu as volé Monsieur Kitu. Ça fait des années que tu veux te venger. Me venger, mais pourquoi? Je vais te rafraîchir la mémoire. Maman, Lucas n'est pas gentil avec moi. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Wouhou! I'll get you, Henry! Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. Ah 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin? Oui. T'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez, les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les autres. J'en ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau, habille-toi et que ça saute. Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs. Jamais. Enfile-moi ça. Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas. Oh. Lucas. Lucas, gros trouillard. Ouh, la honte, il a peur de l'eau. N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau, un vrai poisson. Regardez ça. Lucas, nage donc.
À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. Lucas, je te présente Loïc, mon patron. Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris. Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi. Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle de conseil dans 2 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Tu rêves, Lucas, tu sais combien ça coûte? Allez-y en bus, ce sera bien plus respectueux pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut te faire, Limace? T'es pas invité. Lucas, bien sûr que si, il est invité. Je te rappelle qu'Émile est ton frère. Non, il va faire que nous embêter. Lucas, tu es vraiment insupportable. Si tu n'invites pas Émile, tu ne fais pas de fête. Bon, d'accord. Mais je te préviens, Limace, t'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Oui. Et bien sûr, mon fils s'appelle Lucas. Lucas, la dernière fois que tu es allé à Zap Laser pour l'anniversaire de Xavier, est-ce que tu avais cassé tous les pistolets? Non. Ou bien mis de la boue dans les combinaisons des autres? Non. Et de la colle dans leurs bottes de cosmonautes. Ah oui, c'était très drôle, ça. Non, c'était pas moi. En tout cas, tu n'as plus le droit de remettre les pieds à Zap Laser. Alors, il va falloir faire le goûter d'anniversaire à la maison. C'est ça? Non. Je veux aller à Zap Laser. J'ai promis à tout le monde qu'on allait trop bien s'amuser. Ne t'inquiète pas, ton père connaît plein de jeux sympas.
gentil avec tes camarades. Il est où, Xavier? Il avait dit qu'il venait. Xavier est chez le dentiste. Sa mère le dépose ici dès qu'il sort. Tu vas devoir commencer sans lui. Bon, d'accord. Voilà mon cadeau. Je sais. C'est une boîte géante de feutres. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais j'en ai déjà des feutres. Lucas, enfin! Tu peux pas dire merci? Merci beaucoup, Salomé. Suivant. C'est une couverture polaire, je l'ai choisie avec maman. Elle est très chaude. Oui, ça se voit. Oh. Ah, si tu n'en veux pas, moi je te l'emprunterai. Yeah! Yeah, yeah, Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Mais chérie! Tante Pia Pia Pia! Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut, ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée. Laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors-d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueu. Tu vois, je te l'avais dit. 4 €, Lucas. 4 €. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-en. Ça fond sur la langue. Modulateur espace-temps enclenché. Passage en mode rétrofusée, ok. Visuel de la situation géotemporelle. Oh.
toi. Lucas Lacata voyage dans le futur. Lucas? Lucas? Quoi? Lucas! Fiche-moi le camp, Limace, tu m'empêches de me concentrer. Mais c'est à mon tour de jouer. Maman a dit qu'il fallait partager. Maman a dit. Lucas, tu es insupportable! Arrête d'embêter ton frère! Lucas, me laisse pas jouer avec le carton! Lucas, je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Émile. Et n'oubliez pas que Miss Belle-Plante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école. Miss Belle-Plante? Oh, chouette alors! Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle. Je vais voir la voisine, j'en ai pour 2 secondes. Lucas, je compte sur toi pour être sage. Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton. C'est une machine à voyager dans le temps. Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, Banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? Oh, t'es vraiment parti? Je n'avais pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-arrière-arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien. À quoi ça ressemble la vie dans le futur, hein, dis? C'est atroce, je veux dire, c'est atroce. On mange des légumes à tous les repas. Les garçons portent des robes, même pour jouer au foot. Et plus personne ne parle français, on parle hug. Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire. Ah, j'adore les devoirs. Je veux aller dans le futur, moi aussi. Je veux voir tout ça de mes propres yeux. C'est dangereux. Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas. Mais enfin, Émile, tu ne peux pas y aller comme ça. Tout le monde va se moquer de toi. Oh non! Attends-moi là. Parfait. À présent, tu ressembles aux autres garçons du futur. Tiens, prends cette potion magique. Bois tout d'un coup, ça te permettra de comprendre et de parler le hug. Je suis prêt. Surtout, n'oublie pas, quand tu seras arrivé à destination, compte jusqu'à 10 avant de sortir. Sinon, il y aura des morceaux de toi éparpillés partout dans l'espace-temps. Au revoir. Je suis arrivée. Passons à la deuxième étape. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ça n'a pas marché. Og. Lucas. Og, 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 bois. Je m'appelle Zorg. Moi, je m'appelle Émile. Ah, tu es mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle Émile. Ton frère Lucas, qui est super cool, m'a beaucoup parlé de toi quand il m'a rendu visite la dernière fois. Voici la manière dont on salue les gens dans le futur. Bienvenue. Mais tu es en pantalon. Lucas m'avait dit que les garçons du futur portaient tous des robes. Absolument. Alors pourquoi tu as un pantalon? Parce que je suis une fille. En tout cas, Lucas ne dirait jamais qu'il est une fille. Alors ça veut dire que je suis vraiment dans le futur. Mais c'est exactement pareil que chez moi. Oui, nous sommes au musée d'Émile Legrand. Tu es quelqu'un de très célèbre dans le futur, tu sais. Regarde, on a même conservé ta peluche et tes livres de maths. Tu détiens le record mondial de vitesse en calcul mental. Ah, super! S'il te plaît, fais-nous l'honneur de faire quelques pas dans le jardin. Dis-nous si nous avons tout bien reconstitué. Oui, avec plaisir. J'ai hâte de raconter à papa et maman qu'il existe un musée d'Émile Legrand dans le futur. Ouais. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Papa, les invités sont arrivés. Oh, non, le dessert! Je n'ai plus qu'à recommencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et Madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? Tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, 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 pauvre bébé! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique. Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent. Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Oh! Tu te débrouilles bien. Allez, le chien. Allez, encore saute. Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh, tiens, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh, cette petite fripouille est plutôt habile. Cette fois, je m'en suis bien sortie. Tiens, je vais utiliser mes épices de sorcier. Je vais leur faire une surprise. Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre. Mais j'avais envie de voir monsieur et madame Vermicelle. Tenez. Comme c'est adorable. Vermoulu, pas vermicelle. Ah bon? Mais maman, c'est toi qui les appelles comme ça.